Et on peut pas dormir ici, hein. Chérie, j'ai pas de fil, je suis dégueulasse, j'ai les cheveux sales. T'approches pas de Plus 1 an et 2-3 mois, je tournais un dîner presque parfait. Ok. Parce que ça s'est passé pendant mon tournage. Arrête. Ah oui, c'était horrible. Et du coup, je trouvais que mes lèvres étaient trop grosses. D'ailleurs, je trouve qu'elles sont encore trop grosses. Moi, perso, j'aime bien. Ah ouais? Ouais. Mais j'aime bien quand c'est un peu plus petit. Donc Moi, je trouve que c'est beau. Mais après, c'est mes goûts personnels. Le docteur aime les grosses bouches. voilà. Et du coup, je voulais enlever pour refaire quelque chose de plus harmonieux et D'accord. plus simple. Donc, je suis allée me faire injecter du produit qui s'appelle le hyaluronidase. Ouais, c'est ça. C'est du coup un produit qu'on injecte pour absorber les injections, donc le produit hyaluronique, les injections au hyaluronique. Ouais, c'est ça. C'est juste, hein. Ouais, c'est Et ça. normalement, on te teste le produit sur la main. On t'a testé? Non. Non. Bah, normalement, on te teste le produit sur la main pour savoir si t'es allergique ou non. Moi, on m'a pas testé du coup, on m'a injecté et c'est vrai que c'est normal de gonfler parce que Ouais. du coup, après chaque, même si t'es pas allergique, c'est normal de gonfler. J'avais gonflé un peu aussi. T'avais gonflé et tu gonfles et donc moi, Non, mais sauf que toi, c'était un sketch, meuf. T'avais l'impression que c'était vraiment un... mais c'était une catastrophe. Ça veut dire que même Non, on va j'étais vous déjà mettre une petite couchée. photo juste là, mais c'était hallucinant. Et je vais t'envoyer d'autres photos pour que tu mettes parce que même pendant que j'étais à l'institut, mes lèvres elles étaient énormes. Mais quand je te dis énorme, Laura, c'était énorme et on me disait non mais c'est normal. Bah du coup moi je suis rentrée à l'hôtel, le lendemain je tournais le dîner presque parfait en plus. Donc je suis rentrée à l'hôtel et je vois qu'en fait c'est plus ma bouche qui gonfle mais c'est ma gorge qui gonfle, c'est mon cou, c'est mes joues, c'est Ah tout qui ouais. gonfle. Et j'appelle ma cousine, je lui dis non mais c'est normal. Elle me dit mais c'est pas du tout normal. Alors ok tu gonfles mais là c'est pas normal. Non, ouais, non. Donc je me suis dit bon ça va dégonfler pendant la nuit, donc j'ai quand même été sereine et j'ai dormi. T'as J'ai dormi? très mal dormi parce que j'arrivais pas Mais beaucoup à respirer. Et le lendemain matin j'ai vu que ça avait dégonflé, je suis allée à l'hôpital aux urgences. Mais Et heureusement. ils m'ont dit mais il faut traiter maintenant parce qu'en fait c'était là ça Ouais, c'est gonflait l'œdème de Quick, et non? j'arrivais plus à C'est ça, respirer. œdème de Quick? C'est pas, on dit pas œdème de Quick? Il y a un œdème de Quick, non? Mais attendez, arrêtez. complément rapide de la peau et des muqueuses au niveau. Œdème de Quick? Odem de Quick, oui docteur. Il y a un N au milieu. Mais merde, j'ai fait des études, hein, oh. Oui docteur c'est ça. Merci. Voilà. Et du coup, ils m'ont donné des médicaments, ils m'ont perfusé je ne sais quel liquide dans mon corps pour faire dégonfler tout C'est ça. ouf. Et c'était une catastrophe. Donc faites très 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 attention. J'ai enlevé, en fait je voulais enlever parce que c'était il y a 1 an. Un peu plus 1 an et 2-3 mois. Je tournais un dîner presque parfait. Ok. Parce que ça s'est passé pendant mon tournage. Arrête. Ah oui, c'était horrible. En même temps, ta femme se prend pour la chef. C'est une... Pourquoi elle est énervée avec toi comme ça? C'est ta mère la connasse. Non. Quoi? Si, bah si. Quoi? Je suis pas une connasse. Et en plus, les fautes d'orthographe, là, c'est C apostrophe EST, hein? De retour. Montre-nous comme tu es beau. Oh là là, la beauté. Regarde-le au soleil. Bon, alors, petit update news de Batman qui avait la teigne. La teigne, c'est quelque chose d'extrêmement contagieux. Il l'a chopé, le pauvre, juste après s'être fait mordre par le chien du voisin. Donc, vraiment, il a enchaîné 1 mois et demi catastrophique. On avait cru le perdre. Vous vous souvenez, vous aviez suivi ça. Ensuite... il y a des taches qui sont apparues sur son corps. On s'est rendu compte, du coup, le vétérinaire nous a annoncé qu'il avait la teigne, qu'il fallait faire très attention puisque l'humain pouvait l'attraper et que si on l'attrapait, on pouvait perdre nos cheveux carrément. Enfin bref, c'était hyper compliqué. En plus, il y a bébé Suleiman et tout. Enfin, on a vraiment voulu faire très attention. Batman, tu vas tomber, je le sens. Donc là, il a fallu attendre 1 semaine à partir du moment où il a fait le test contre la teigne pour avoir les résultats. Donc, il a fait 1 semaine de confinement. Ensuite, il a fallu faire 3 semaines de traitement derrière puisqu'on nous a confirmé qu'il avait la teigne. 3 semaines. Après les 3 semaines, on l'a emmené chez le vétérinaire. On nous a dit que c'était en train de partir mais que c'était pas encore fini et qu'il fallait encore un traitement de 1 semaine. Donc, il aura fait en tout 5 semaines. On a rajouté 1 semaine de traitement, soit 4 semaines de traitement plus 1 semaine
avant pour avoir les résultats. 5 semaines enfermé tout seul, mon bébé. Hein? 5 semaines. Bon, on venait le voir, hein, mais bon, on faisait très attention, quoi. On restait pas longtemps avec lui. Et là, alors super la teigne, à savoir, je ne savais pas comment ça se passe maintenant. Il va pouvoir la réattraper dans sa vie. Donc moi, je pensais que ça y est, elle était immunisée. Absolument pas. Il peut l'attraper hyper facilement maintenant. Et à chaque fois que ça reviendra, il faudra le remettre en isolement. Donc voilà les petites news, mon bébé. J'espère que tu vas rester tranquillement à la maison maintenant et que tu n'es pas près de la voir. Hein? Et toutes les que vous voyez sur le canapé, c'est l'ombre. Hein. Les filles commencent pas à me dire mon canapé, il est sale. Vous voyez, je bouge le tissu. C'est l'ombre qui apparaît sur le canapé. Ça va mon gars? Tu es bien mieux maintenant avec nous. Regardez qui est venu là. La petite pouilleuse. Hein? Toi aussi? Toi, t'as eu la teigne, hein? Toi, t'as eu de la chance. Toi, t'as eu de la chance. Lui, il a pas eu de chance, mon bébé. Lui, il a pas eu de chance, le plus beau. Le plus beau, mon bébé Batman. Et vous voyez, en gros, ça avait apparu comme ça. Il a eu une première tache ici, ensuite il en a eu sur les pattes et tout. Mais je me dis, les gens qui ont des chats à poil, comme la pouille, eh bien, ça doit être hyper compliqué de remarquer qu'ils ont la teigne. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'en attendant que les poils y tombent, on a le temps de choper la maladie. Vous avez été hyper nombreuses à me dire que vous l'aviez attrapé et tout par vos animaux de compagnie. Enfin, j'étais hyper choquée. Moi, je connaissais pas du tout la teigne. Que lui, bah, à peine on a vu une tache, je vous explique qu'on n'a pas attendu directement chez le vétérinaire. On a compris que c'était pas normal. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit ça. Se faire insulter, etc. Ensuite, ils jettent leur argent par la fenêtre. Pourquoi ils font pas plutôt des dons? Ou alors ils payent, j'ai même lu, ils payent des mariages à des gens qui ont peut-être pas les moyens de se marier. Pourquoi ils le font pour eux-mêmes? Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous écrivez? Vous vous rendez compte ou pas? Donc en fait, je n'ai pas le droit de célébrer l'amour que je porte à mon mari et nos 10 ans de mariage. Et à la place, il faut que je paye un mariage à autrui. Mais ça va? Enfin, j'hallucine en disant ça. Et ça n'a rien à voir avec la générosité, etc. Parce que quand on parle de dons, des dons, j'en fais régulièrement. Et je vous ai jamais montré les preuves sur mes réseaux, parce que j'estime que je n'ai pas à le faire, c'est personnel. C'est entre moi et moi-même. Avec Nono, c'est entre nous, on sait ce qu'on fait. Puis avec la mère que j'ai, qui est parraine des tas d'enfants, qui fait des dons tout le temps, croyez-moi que même hors des réseaux, ma mère, elle nous a inculqué de faire des dons, de base. Et on en fait très régulièrement, et vous savez qui on soutient en plus de notre côté. Et même, on fait des dons à travers plein de pays, des pays nécessiteux. Mais ça, je ne veux même pas en parler. Mais quand je lis, ils devraient faire des dons, parce que je l'ai beaucoup lu, faites des dons, au lieu de jeter votre argent par la fenêtre. Ne vous inquiétez pas. Et je fais des dons. Et si j'ai envie de jeter mon argent par la fenêtre pour faire la fête avec ma famille, c'est mon problème. Ensuite, Nono, il me dit, qu'est-ce qui se passe encore? Rien, t'inquiète. Vous jetez votre argent par la fenêtre. Elle jette son argent par la fenêtre, elle ne sait pas quoi faire de ses sous. Pardon. Mais, non, on leur dit à quel point j'ai la notion de l'argent, justement, et que ça faisait partie de mes priorités. Désolée de vous le dire, mais si ça peut peut-être vous choquer, oui, renouveler mes vœux avec mon mari faisait partie de mes priorités de vie. Voilà, ça faisait 10 ans que j'en rêvais, avec mon mec, avec ma vie. Oui, ça faisait partie de mes priorités. Donc oui, j'ai mis de l'argent de côté pour faire cette fête. C'est un drame, c'est un crime, c'est grave. Encore une fois, vous vous rendez compte? Elle jette l'argent. Mais non, j'ai économisé pour. Parfois, on économise pour partir en voyage, on économise pour s'acheter cette paire de bottes dont on rêve, on économise pour se faire... Moi, j'ai économisé pour ça. J'ai le droit, encore une fois. On va m'accabler en me disant, dis donc, chacun ses priorités. Moi, j'ai plusieurs priorités, j'ai une petite liste, et ça, c'était dans la liste. Voilà, maintenant, c'est sorti, c'est fait, je suis trop contente. Ma liste, elle est encore là, ne vous inquiétez pas. Et je fais en sorte de... Mais en attendant... Enfin, j'ai l'impression de me justifier bêtement, en fait. Franchement... Mais il faut quand même le faire, désolé. Dernier point, je pense que c'est les cas qui ont été les plus récurrents, parce qu'après, je ne vais pas répondre à non plus tout, parce que c'est tout et n'importe quoi. Mais le point aussi que j'ai beaucoup lu, c'est, en même temps, c'est normal, quand c'est un mariage gratuit, encore heureux qu'il fasse. Pardon, un mariage gratuit. Pour m'éviter certains problèmes, et je ne vous dirai pas le prix que nous a coûté ce mariage, mais... C'est gratuit. Alors, parce que vous pensez que quand je tague certaines personnes, qui sont des personnes que je connais depuis des années, des personnes qui m'épaulent, qui m'aident, qui me soutiennent psychologiquement en dehors des réseaux sociaux, là par exemple je fais référence à ma glam team, vous voyez, c'est toujours la même, style by Syria, Manawel,
Là, Hatim qui m'a habillée pour la 3e ou 4e fois, que je connais du coup depuis longtemps. Léa qui, pareil, me sublime à chaque fois. Eux, par exemple, je fais référence à eux. Parce que quand vous voyez que je tag, etc. Des gens que je connais, des gens que je porte dans mon cœur, des gens qui me font du bien, sincèrement, sans rien attendre en retour, parce que c'est des gens, des bonnes personnes, et avec qui j'ai un sacré délire, et que ça me fait plaisir de vous mettre en avant, parce qu'ils ont un sacré talent aussi. Vous voyez, vous, tout est gratuit partout. Ma décoratrice, par exemple, Marim que j'ai rencontrée il y a bientôt, ça fera 4 ans, parce que Kenan venait de naître. Rim, c'est une personne qui est de suite rentrée dans mon cœur avec son mari. Une personne adorable, qui est partie de rien et qui a tellement bien évolué à l'heure d'aujourd'hui. Et Rim, donc, c'est une personne que j'encourage, oui, parce que c'est une personne ultra bienveillante. Quand on se parle en dehors de toutes ces organisations de fêtes, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup d'amour pour ma famille et moi-même. C'est une femme, encore une fois, qui est partie de rien avec son mari, qui se décarcasse, et ça me fait plaisir de les mettre en avant parce qu'elle fait exactement ce que je lui demande. Elle met son cœur, elle fait plus même. Je lui dis, Rim, j'aimerais bien qu'on parte sur ça, elle me fait toujours plus. Et je me dis, mais il faut qu'en fait la France entière connaisse le travail de cette femme. Donc ça me fait trop plaisir. Mais dans une déco, il y a la décoratrice qui organise tout et qui gère tout et qui peaufine le tout. Mais tout l'intérieur de cette déco, les fleurs, le designer, on prend ça à couper. Les fleurs, designer, décoration, chaises, mobilier. Le lieu encore c'est autre chose, c'est pas totalement lié à ça. Mais ça j'y reviendrai même après. Vous pensez que ça n'a pas un coût ça ? Les gens qui se sont déjà mariés, vous savez ne serait-ce que combien ça coûte des fleurs. Des fleurs, j'en avais de partout. Il y en avait dehors, à l'entrée, sur les tables, au plafond. On a fait des suspensions parce que je voulais une déco Pinterest. Vous pensez que c'est gratos, ça ? Mais les gens qui se sont mariés et qui ont utilisé de la fleur fraîche peuvent me comprendre et savent ne serait-ce qu'en termes de fleurs, tout ce qu'on a déboursé. Le lieu, le château. Vous pensez qu'un château, je l'ai gratuit. Ça tombe sur ma tête parce que je suis Camilla. Voilà, c'est le château de ma grand-mère. Ou... C'est le château de mon père, chez nous. Le lieu et le traiteur. Je voulais un traiteur haut de gamme. D'accord ? J'avais pas eu le choix, souvenez-vous, je vous avais dit, on me l'impose le traiteur dans ce lieu, j'ai pas le choix, j'aurais aimé prendre d'autres traiteurs, mais malheureusement, on me l'a imposé. Ok ? Donc d'ailleurs, c'était un peu à l'aveugle. Au final, c'était un traiteur haut de gamme et excellent. Et vous imaginez le coût que ça a par personne ? Je vais pas vous le dire, vous allez dire, soit vous allez me terminer en me disant je suis une folle, je paye aussi cher, soit vous allez me dire, ah mais tout ça pour montrer que tu as de l'argent. Donc je ne parle pas de prix de base, j'en ai jamais parlé sur mes réseaux d'ailleurs, je vous ai jamais énuméré le moindre euro. Mais pour vous dire un peu la notion. Donc un lieu, un traiteur, payer toute une décoration, payer des tas d'autres choses à côté, les musiciens, violonistes, le DJ, enfin vous pensez que c'est gratuit tout ça ? J'ai tout, on a tout payé. Donc après il y a des, voilà, il y a tout qui entre en compte. Donc rassurez-vous, ce n'était pas un mariage de gratuité, parce que j'ai lu que ça. Vous-même, si on vous propose un mariage de gratuité, vous foncez, vous plongez les 2 bras devant. Non, on a tout payé. Alors après, on a eu certains arrangements, bien sûr, avec des personnes que je connais de longue date, et que ça me fait plaisir de mettre en avant, mais c'est tout. Vous, on vous écoute. Madame Camilla, voilà, Grace, Sissi, la princesse Sissi, qui a tout gratuit, et donc elle a envie de faire des fêtes à tout va. Oh, là, c'est drôle aujourd'hui. Je suis drôle un peu. Ah, oh, c'est drôle. Mais ils sont pas fous avec ce qu'ils disent. Mais c'est pas grave. J'avoue que non, il a dit quelque chose là, de vrai, en l'occurrence. Et en plus, je vous l'ai dit hier. J'ai dit que la plupart des filles qui me critiquaient, beaucoup d'ailleurs, c'est des personnes qui, je pense, n'ont jamais été mariées une seule fois. Donc peut-être qu'avant de critiquer, que ce soit moi ou même toutes les autres femmes, parce que je sais qu'à chaque fois, il y en a qui font des belles fêtes, des mariages et tout, elles se font démolir les pauvres pour rien. Mariez-vous déjà une fois. Parce que moi, pour le coup, Nono, il m'a mariée 2 fois. J'ai été mariée 2 fois dans ma vie. Il est jeu, ma grave. Donc, essayez de vous marier une première fois. Et je vous jure que quand on est marié, et qu'on se dit dans 10 ans, on a toutes, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, quand tu es marié et que tu aimes ton mari, et que tu aimes ton foyer, et que tu veux entretenir cette flamme, tu n'es pas offusqué d'un renouvellement de vie. Je vous dis la vérité. Parce que les centaines de milliers de messages que j'ai reçus me disant trop bien, quand même, trop beau, moi aussi j'aimerais faire la même chose, c'est qu'on se sait. D'accord ? Et il y en a beaucoup qui ont la critique facile, toujours pareil sur les réseaux, et qui ne nous diront jamais rien si elles nous croisent. Elles ne sont même pas déjà mariées. Donc elles ne savent même pas ce que c'est qu'un mariage. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc toutes ces critiques-là, franchement, elles sont toutes puériles. J'essaie de pas trop dire de trucs vulgaires, donc je cherche mes mots, mais c'est puéril, c'est tout petit. Ça ne nous touche même pas parce que c'est ridicule et qu'on sait que tout ce qui est dit c'est n'importe quoi. C'est pas des choses, voilà, parfois on te pique sur tes enfants, sur ton physique, sur des petites bêtises que tu peux faire. Là tu te dis purée, ça fait mal au cœur quand même, ou ah ça m'énerve. Là ça peut pas m'énerver, ça peut pas nous énerver, ça n'a rien changé à notre vie. La fête elle a été faite. Voilà, pour vous dire vraiment que si vous, ça peut vous soulager de critiquer à la rigueur, ben ok, faites-le. Mais si vous le faites dans le but de nous atteindre ou dans le but de nous faire douter de nous-mêmes, ça marche pas.
Voilà. Si c'est uniquement pour vous soulager, parce que vous avez passé une mauvaise journée, que dans votre couple ça va pas, que vous êtes quelqu'un d'envieux envers les gens, ou que vous êtes un peu comme ça, je peux le comprendre, je peux l'entendre, et c'est pas grave. Je vous dis, allez-y, défoulez-vous, je suis un bon défouleur, moi de toute façon, vous aimez vous défouler sur moi. Allez, faites-le encore, c'est pas grave, vous dormirez peut-être mieux la nuit, si c'est ça. Si c'est dans le but de vous dire, je vais bien atteindre comme ça celle-là, pas du tout. Et encore une fois, ça fait 2 jours là que c'est passé. Dites-vous que depuis hier et aujourd'hui, j'ai enchaîné pour de nouvelles choses qui se préparent, qui sont tout aussi belles. Donc après, à partir de là, voilà, c'est stop. Quand on se montre, on ne fait pas l'unanimité, on ne peut pas plaire à tout le monde, et ça j'en ai conscience. Mais je tenais moi aussi, voilà, un petit peu, parce que je dirais plus, surtout que c'est comme des cafards, t'en écrases un, il y en a 10 qui reviennent. Et je te dis, c'est bon, je ne vais pas m'en sortir. Donc là, c'est ma story, je fais ce que je veux, je dis ce que je contrôle cette story entre guillemets, puisque je parle sans me faire interrompre, vous voyez. Mais vraiment, vous vous fatiguez, quoi. Vous gaspillez de l'énergie de vos petits doigts à écrire. Mais bref, ceci étant, je suis quand même soulagée que ça se soit passé parce que ça a été pas mal de stress. 1 mois et demi pour organiser ça quand même. C'était au final une très très belle fête, faire 1 mois et demi, donc c'était beaucoup de pression. Même si je vous dis que je stressais pas, j'ai quand même stressé. Et je suis très contente d'avoir partagé cette magnifique journée avec mes enfants surtout, parce que ça pareil, vous comprenez pas, mais je comprends pas pourquoi ils font ça. Le rêve de te remarier avec tes enfants. Mais je sais pas, je suis pas folle pour me dire que c'est trop beau. On est d'accord que c'est trop mignon quand même. Tout le monde est choqué par ça, mais un peu eu la boco, je suis désolée. Mais j'avais besoin de parler avec vous. En tout cas, pour conclure, parce que je peux pas non plus en parler toute la nuit. Avec le mal, il est toujours sur les réseaux, et quand tu vois que c'est repris à droite à gauche, tu te dis bon, on va un petit peu désamorcer le truc. Mais évidemment qu'il en est ressorti beaucoup plus de bienveillance et de gentillesse. Et je parle même pas que de bienveillance parce que vous êtes des gens bons. C'est que, voilà, vous avez apprécié notre truc, vous avez compris la démarche de ce truc, de ce renouvellement. Vous avez compris que c'est important pour nous, parce que voilà, se remarier avec ses enfants, c'est un luxe, c'est une chance. Hein. Et je parle pas de luxe matériel ou d'argent. Vous avez que ce mot, vous, dans la bouche. Moi, c'est le luxe de me dire, j'ai mes 2 enfants 10 ans plus tard. Il y a 10 ans en arrière, je pensais pas, je me suis pas dit, je vais avoir une petite fille qui va s'appeler Adrien, un petit garçon Kenan, que je vais les aimer plus que tout au monde, et que je reporterai une jolie robe avec un joli voile, et mes 2 enfants avec moi. Non. Donc préparez-vous, c'est annoncé déjà. Je pense qu'après, ceux qui ont mon âge, on aura 40 ans d'ici là. J'espère qu'on aura acquis pris de la maturité et que vous serez moins choqués du coup. Mais sachez que ça ne change pas. Hein. Ça m'a pas calmé, quoi. J'ai toujours je trouve ça beau et je trouve que l'amour, c'est bien de le célébrer. Et parfois, quand on me dit comment votre couple dure autant et comment vous faites toujours pour vous aimer, je pense, et ça, tous les couples qui s'aiment et que ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont ensemble, comme nous à peu près, pourront l'admettre, entretenir la flamme. Si tu n'entretiens pas la flamme, c'est normal que dans le couple ça aille plus et qu'il se lasse ou tu te lasses ou que vous en avez marre ou que ça se dispute tout le temps ou vous êtes tout le temps dans une routine. Ça, c'est humain et c'est normal. Nous, on a notre façon d'entretenir la flamme. Voilà, ça fait peut-être polémique, mais on voyage beaucoup. Oui, parfois, on a besoin de se retrouver qu'à 2. On m'a toujours critiqué pour ça parce que parfois, je laisse mes enfants chez leur grand-mère de temps en temps. C'est pour le bien de mon couple. Mes enfants, ils ont besoin de parents qui s'aiment et de parents heureux.